Nous allons nous intéresser à la réalisation d'un tableau de variation d'une fonction à partir de sa courbe représentative. Étudier les variations d'une fonction revient à donner les plus grands intervalles sur lesquels la fonction sera monotone, c'est-à-dire sur lesquels elle sera soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Pour rappel, une fonction est croissante lorsque sa courbe monte et décroissante lorsque sa courbe descend. Nous allons voir comment établir le tableau de variation sur un exemple. Nous allons utiliser la fonction f dont voici la courbe représentative. Donc le tableau que nous devons remplir a deux lignes. La première ligne contient les valeurs des antécédents x et la deuxième ligne contient les images f de x dans lesquelles on mettra des flèches pour symboliser les variations de la fonction. Pour établir le tableau de variation, la première étape va consister à noter les abscisses qui délimitent les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante et à placer les flèches correspondant aux variations dans le tableau. On rappelle, une courbe se lit de gauche vers la droite. Donc, en partant de la gauche, nous constatons que la fonction est décroissante puisque sa courbe descend. Donc, cette variation commence en -5, donc on va placer -5 dans le tableau. La courbe est décroissante jusqu'en -3, on place aussi -3 dans le tableau. On place maintenant la flèche correspondant au fait que la fonction est décroissante, il s'agit donc d'une flèche orientée vers le bas. Ensuite, à partir de -3, la fonction est croissante, puisque sa courbe monte. Donc, la fonction monte jusqu'à atteindre la valeur 1 en abscisse. On va donc rajouter 1 dans le tableau de variation dans la ligne des x. On vient de dire que sur l'intervalle -3, 1, la fonction est croissante. Donc, on va le symboliser dans le tableau par une flèche orientée vers le haut dans la ligne des f de x. Ensuite, à partir de 1, la courbe descend, donc la fonction est décroissante. On descend jusqu'à la valeur d'abscisse 3. Donc on va rajouter le 3 dans le tableau dans la ligne des x. On est décroissant, donc on va mettre une flèche orientée vers le bas dans la ligne f de x. Pour terminer, à partir de 3, la courbe monte, donc la fonction est croissante, et elle est croissante jusqu'à la valeur d'abscisse 6. On va donc mettre la valeur 6 dans le tableau, et pour indiquer que la fonction est croissante, on met une flèche tournée vers le haut. Nous arrivons à la deuxième étape, donc nous allons placer les ordonnées correspondant aux abscisses du tableau. Donc pour commencer, nous avons dans le tableau la valeur -5, donc l'ordonnée correspondante va être la valeur 2. Donc en dessous de -5 au bout de la flèche, nous mettons le 2. La valeur suivante est de -3, l'ordonnée correspondante est -1. Donc en dessous de -3 dans le tableau, au bout des flèches toujours, nous devons mettre la valeur -1. Puis ensuite, la valeur suivante du tableau dans la ligne des antécédents x est de 1. L'ordonnée associée est de 3. Donc en dessous de 1, nous plaçons 3 dans le tableau. Ensuite, nous arrivons à la valeur 3, qui a pour ordonnée -2. Donc en dessous de 3, au bout des flèches, nous mettons le -2. Pour terminer, nous avons la valeur 6, qui a pour ordonnée -1. Donc nous rajoutons -1 dans le tableau au bout de la flèche. Notre tableau de variation est maintenant terminé.